et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance pour la luminosité de caca. Il fait absolument pas beau et en plus j'ai une tronche de déterré. Donc non, vous n'êtes pas dans un épisode de Walking Dead, vous êtes bien sur une vidéo plante et aujourd'hui on va essayer le marcottage. Alors il y a deux façons de marcoter et nous aujourd'hui on va tenter le marcotage aérien. Pour ce faire, j'ai pris ma Monster à Pinati Partita. Aucun commentaire sur le tuteur de misère. Ça fait plusieurs semaines que j'ai dit que je dois lui mettre un tuteur et je procrastine pas mal. Mais bref, c'est pas la question du jour. Vous aurez besoin ensuite de sphènes, de film alimentaire et de ficelles. Voilà, donc c'est parti. Un petit café. Donc, je n'ai jamais testé et en plus, je me suis même pas renseignée. Donc ça va être vraiment une vidéo à la wall again. Mais c'est pas grave. Moi, ce que j'aime faire, c'est des expériences. Donc, on va tester ça. Avant toute chose, je vais venir faire tremper ma sphène parce que là, elle est hyper sèche. Hop. Donc ça va pas du tout. Je sais pas si j'en aurais besoin de beaucoup. On va voir ça. J'aurais dû prendre un saladier. Mais quand on est un boulet, et ben c'est assez casse-pied. Voilà. Je pense que ça va aller. Donc là j'ai mis à tremper deux petites poignées de sphènes, je pense que ça va suffire. Donc le marcotage, de ce que j'ai compris, il faut choisir donc une tige où il y a des nœuds. Et puis on va venir faire comme une poche en fait de sphènes autour du nœud, comme ça les racines aériennes en fait elles vont se développer et elles vont devenir des vraies racines qu'on pourra après remettre en terre. Et l'avantage en fait du marcotage, c'est que si ça loupe, c'est pas grave, vous défigurez pas votre plante, ce qui est quand même plutôt cool. Je trouve que c'est vachement moins risqué par exemple que de couper, parce que là par exemple j'avais coupé pour la mettre en sphène et ça fait au moins un mois qu'elle y est et il n'y a toujours rien. Après ça pourrit pas ni rien, mais bon c'est vraiment long et je sais pas si ça va marcher. Alors que là le marcotage on coupe pas et si ça marche pas, j'aurai quand même ma tige. Bon là je vais couper parce que du coup là comme j'ai coupé, voilà quoi, ça sert à rien. Il n'y a pas de nœud, donc je vais recouper là tout à l'heure. Mais d'abord je vais faire le marcotage. La deuxième façon de marcoter, ça a l'air cool aussi, mais là je peux pas le faire sur cette plante là. C'est en fait quand il y a une tige comme ça, avec un nœud pareil, on peut choisir un petit pot avec de la sphène ou du terreau ou ce que vous voulez pour bouturer. Et en fait vous venez placer, vous venez en fait planter sans couper, planter la tige que vous voulez marcoter dans le pot à côté du pot mère. Et attendre que ça racine et tout pour pouvoir ensuite couper. Je sais pas si je me suis bien exprimée là. Ouais, j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos, ça fait trop longtemps. Bref, alors bon, la sphène, elle est bien humidifiée. Donc c'est parti. Comment est-ce que je la... Ouais, je vais l'enlever de son tuteur de fortune. Parce que là... Ah, quoique non, je vais le faire autour. Bah non. Ok, je vais couper. Hop. On va tiens toute cette finalement. Hop, je l'enlève de son superbe tuteur. Et je prends du film plastique, alors ça c'est toujours la galère.
voilà. Ensuite, oh, ça colle. Alors, donc je sors bien ma sphène pour pas qu'elle soit détrempée, il faut juste qu'elle soit humide. Hop, on va faire une petite bouliche comme ceci. Je sais pas du tout où je pars parce que franchement je l'ai jamais fait et je sais même pas, parce que d'habitude je regarde des vidéos, tout ça, je lis des trucs sur internet ou dans des bouquins. Là franchement je sais juste qu'il faut faire comme ça mais à peine. donc c'est ça que je voudrais marcoter. Je vais venir placer la sphène tout autour du nœud. Bien sûr, j'en ai partout. Tout à fait normal. Alors, comme il y a un petit départ sur le nœud, je vous mettrai la photo du nœud que j'ai choisi et il y a un petit départ de feuilles. Je vais essayer de pas trop la mettre en sphène. Du coup, j'ai mis beaucoup trop de feuilles. Je vais venir placer, ce sera plus simple. Voilà. Ouais, j'en ai mis vraiment beaucoup trop. Hein. Donc 2 poignées de sphène pour un nœud, c'est beaucoup trop. Voilà. Mais c'est bien parce que du coup, j'aime bien aussi faire ce genre de truc parce que je sais pas trop où je vais et ça me permet d'apprendre un peu par moi-même. Donc c'est pas mal aussi. C'est pas mal. J'aime bien. Ça fait des expériences. Ou alors mettre plus de sphène pour qu'il y ait plus le temps pour les racines de se développer correctement. Ouais, je vais mettre plus de sphène, comme ça les racines auront plus de place aussi pour se développer. En fait, c'est bien de mettre un peu plus de sphène quand même. Je pense. Voilà, là ça me paraît correct. Tac. Alors certes, c'est pas esthétique, c'est même super moche, mais je trouve que c'est quand même vachement moins risqué et j'étais vraiment trop pressée d'essayer ça. Et en fait, avec le film alimentaire, il n'y a peut-être pas besoin de... de fil, de ficelle. Je vais en mettre quand même. Je sais pas, j'ai pas confiance. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai laissé dépasser la petite pointounette. Et pour venir humidifier, j'ai juste à ouvrir par ici et puis à pchiter pour que la sphène reste humide. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, parce que j'avais vu plusieurs personnes le faire, mais avec des gobelets en plastique. Mais ce que j'aime bien avec le film alimentaire, c'est que du coup, si les racines sortent, on pourra les voir. Donc je préfère. Ah! J'ai fait tomber la tige. Vraiment que je lui fasse un tuteur. Je vous ferai peut-être des updates dans un vlog ou un truc comme ça. En tout cas si ça marche. Et puis voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'était un peu à l'arrache. Je vous fais plein de gros bisous. Et... au revoir les plantes addicts.